Qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie à travers la foi? À travers la foi, Dieu a fait un miracle, quasi impossible aux yeux des êtres humains. En fait, j'ai créé mon entreprise en septembre 2013 et j'ai commencé à travailler. J'ai eu la chance de participer au nettoyage d'Aéroville, le plus grand centre commercial d'Europe. Et j'ai eu mes chèques, je devais les encaisser. Mais malheureusement, quand on crée une entreprise en France, c'est difficile d'ouvrir un compte. Partout où on est passé, on ne voulait pas nous ouvrir. Et puis bizarrement, comme j'ai commencé à avoir des chèques, la personne qui était gérante a été démotivée. Elle ne voulait plus participer. Donc, les personnes qui ont travaillé pour moi pendant 3 mois, je ne peux pas les payer. J'ai des chèques de près de 60 000 euros. Je ne sais pas comment faire. Et je me suis mis à prier. Je suis dans la campagne. Et j'ai demandé à Dieu que je n'ai plus de force. Et que maintenant, je lui demande d'agir. Le lendemain matin, il y a une amie qui m'appelle. Et elle me dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? J'ai dit vraiment, trouve-moi un rendez-vous. Elle est partie prendre le rendez-vous au téléphone. Ils ont accepté d'ouvrir le compte. Et je suis pourvu pour payer mon personnel. Et demain, tout est rentré en ordre. Amen. Soyez bienvenus à cette émission France en direct. La vie d'un être humain, d'une personne, dépend de ce que nous acceptons. Si je suis mendiant, n'est pas une critique à ceux qui sont mendiants, mais si je suis mendiant, j'ai une bonne santé, je suis là, j'ai appris à être fait comme ça. Et si j'accepte cette situation parce que je pense qu'il n'y a pas d'autre solution, je suis condamné à vivre une vie comme ça. Si je travaille dans une entreprise, dans une petite position, un petit salaire, et je continue sans avoir de rêve, sans avoir d'objectif dans ma vie, je pense que je suis né pour ça, alors je vais vivre comme ça. C'est comme au passé, l'esclavage, par exemple. Les esclaves, ils pensaient qu'ils devaient vivre esclaves pour toujours. Ils étaient esclaves, les enfants des esclaves devenaient esclaves, et il y avait une loi pour les esclaves. Jusqu'au jour que quelqu'un a dit, c'est fini, je vais lutter, je suis un être humain, j'ai la même capacité que tous les autres. Et l'esclavage, c'est fini. Parce que quelqu'un s'est révolté contre la situation. Et nous sommes ici pour vous dire que dans la foi, il y a aussi la révolte. La révolte accompagne la foi. Une foi sans révolte, c'est rien. C'est pour cela que beaucoup de personnes qui disent « Ah, je crois que Dieu existe, je crois que Dieu est bon, je crois que la Bible c'est la parole de Dieu. » Oui, mais il faut la pratiquer. Pratiquer, s'il n'y a pas de pratique, il n'y a rien. Nous ne devons pas accepter la situation. Je suis capable. C'est ça que vous devez penser. Si vous croyez que Dieu existe, croyez que tout est possible à celui qui croit. Regardez. Je suis arrivée au centre d'accueil. Je connais le centre d'accueil par ma cousine qui m'avait invitée à Saint-Denis. J'avais des problèmes financiers. Financiers? Oui. J'avais beaucoup de problèmes, Sofinco, hôtel des impôts. Ma voiture était saisie, je n'arrivais pas à me s'en sortir parce que mon mari il avait une société de transport. Il a fait un redressement fiscal de 228 000 euros. Alors, il y avait 228 000 euros. J'arrivais pas à me s'en sortir, je vivais avec les salaires de ma mère. Pas le salaire de ma mère, la retraite, ma sœur. Ma voiture était saisie. C'est ma cousine qui m'a aidé pour récupérer ma voiture. Alors, les 228 000 euros, fait que j'ai travaillé. Et mon ex-mari, lui, il ne travaillait pas. Tout ça, c'est moi qui paye. Tous les mois, il y avait un saisie sur mon salaire. La voiture était saisie aussi. L'argent que j'avais à la banque, ils m'ont pris de l'argent aussi à la banque. J'avais rien du tout pour vivre. Je continuais à aller à l'église. Persévérer, jeûner, faire des jeûnes. J'ai entendu parler de la campagne d'Israël. C'était la première fois. Je ne savais pas qu'est-ce que c'est de la campagne d'Israël. Alors j'ai pris un rendez-vous avec Pasteur Raphaël qui m'a expliqué ce que signifie la campagne d'Israël. J'ai pris l'enveloppe, j'ai continué, j'ai rien raté. Tous les jours j'étais à l'église, j'ai fait des jeûnes à la maison, j'ai prié, j'ai agi ma foi. Et puis la deuxième semaine, j'ai reçu un courrier hôtel des impôts. Je ne comprenais pas qu'est-ce que c'est parce que j'ai dit je vais satisfaisant, non satisfaisant. J'ai appelé ma sœur, d'ailleurs elle est là.
C'est elle qui vous a invité Non, c'est ma cousine. Ah. Non, c'est pas moi, c'est ma cousine qui nous a invités. Oui. Vous êtes venus les deux? Oui. Alors, la deuxième semaine des campagnes d'Israël, j'ai reçu un courrier. Et puis, j'appelle ma sœur. Elle me dit non, Alna, c'est pas vrai parce que là, je pense pas qu'ils vont t'annuler tes dettes comme ça. C'est pas possible. Alors, il me dit, viens à la maison, comme ça, tu vas ramener le courrier à ma nièce, comme ça, peut-être, puisque elle sait mieux que moi, elle va t'expliquer. Je ramène le courrier. Elle me croit pas toujours, hein. J'ai dit, parce que comme j'avais un avocat, j'ai appelé, il me dit d'envoyer le courrier par fax. J'ai envoyé le courrier, il me dit, mais toute votre dette a été effacée. C'est l'avocat qui a dit ça? Oui, parce qu'elle ne me croit pas. Ma nièce, personne ne me croit. Parce que 228 000 euros. 228 000 euros, elle n'arrive pas à s'en sortir. Alors, moi, c'est que ma paye qui l'a aidée, en fait. Alors, c'est ça, je dis, je ne crois pas. Alors. C'est une seule paye. Moi, j'ai une seule paye. En fait, je suis toute seule avec mes deux enfants. Alors, c'est une seule paye qui nous a aidés, quoi, qui a aidé toute la famille. Parce que la retraite à ma mère, parce que c'est elle qui l'a. Parfois, elle en a besoin même 20 centimes pour faire une photocopie. Alors, elle vient chez moi. Alors, j'ai dit parfois, c'est pas possible. Du coup, j'ai ramené plein de monde à l'église, tout le monde. Votre cousine, venez ici, venez ici, venez ici. Il a la quatrième, c'est... J'ai tellement ramené. Venez ici, venez ici. Venez ici. De ce côté-là, ce côté. Tournez-vous vers là, n'ayez pas là. Ok. C'est vous qui l'avez invité à l'église? Non, c'est pas elle, c'est une autre cousine encore. Mais... C'est elle qui m'a invité à l'église. Elle vous a invité? Oui. Elle m'a expliqué tout le temps. Je ne sais pas comment je dois faire. Et je vais partir au Canada avec mes enfants, avec ma famille. Je ne vais pas rester. Je vais partir avec ma soeur. Et Kathleen, regarde, j'ai une dette de 228 000 euros. C'est effacé. Tu dois venir à l'église. Ok. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu continue à vous bénir. Au nom du Seigneur Jésus. La lettre vous appartient. Continuez au nom de Jésus. Qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie à travers la foi? Dieu m'a fait avoir une assurance qui était totalement impossible à avoir. Ça veut dire? Voilà, mon mari, l'année dernière, a fait un accident corporel. Je suis dans le marché, donc j'ai acheté un nouveau camion et toutes les assurances ont refusé. J'étais dans tous les dangers, j'étais prête à arrêter mon commerce carrément parce que je ne vais pas me prendre un gros camion tous les jours, mettre sur la route matin, soir et risquer de heurter quelqu'un, surtout qui avait déjà eu un accident corporel. Donc tous mes assureurs de la maison, de tout, qui ont l'habitude de tout faire, ils ont lâché, ils ont refusé d'assurer. Et moi, je suis allée, ça va être juste pour dire pourquoi c'était impossible. Je suis allée sur Internet et un camion que j'ai acheté à 6 000 euros, on me demandait de l'assurer à 2 900 euros sur mon permis. Et là, je me suis assise dans mon canapé tout en larmes et me préparant à arrêter mon activité. J'ai invoqué Dieu, je lui ai dit là maintenant, je suis dépassée, ce n'est plus à moi. Tout de suite, mon mari est entré avec un courrier. D'habitude, quand il entre avec les courriers, je mets de côté parce que c'est des factures. J'ai pris le courrier, j'ouvre le courrier, je rappelle la personne qui a écrit cette lettre et avant de déposer mon téléphone, mon camion était assuré, tout risque est à 700 euros. Mon mari a passé un examen, un concours pour travailler à la Banque de France et il faisait partie des 5 premiers et il se trouve qu'ils se sont rendus compte qu'il n'avait pas la nationalité et on l'a refusé. Et je suis venue ici le lundi, les propos, je disais à Dieu, mais je ne veux pas. Tu as déjà fait beaucoup, alors si tu me fais ça, ça veut dire que tu m'auras tout donné. Alors j'ai fait encore un propos et une semaine après, mon mari m'a appelé en me disant, mais Béatrice, il y a un souci. Je dis, c'est quoi le souci? Il me dit, la Banque de France m'a appelé pour un entretien. Je dis, comment ça un entretien? Il me dit, on me demande de venir faire une visite médicale. Je dis, comment? Il me dit, oui, je commence le 1er. Et il a commencé le lundi. J'ai passé plusieurs entretiens. Et à chaque fois, les entretiens, j'ai été contactée à chaque fois. Mais après, c'était toujours négatif. Après, on me disait que qu'on a trouvé une autre personne plus compétente. Et du coup, ça faisait plusieurs... Il y avait beaucoup d'entretiens. Et du coup, je me suis posé la question à dire à Dieu, peut-être que... Il y a une direction, peut-être que Dieu doit me montrer une direction, peut-être que ce n'est pas vraiment la direction, parce que même la personne qui était avec moi ne comprenait pas. Comment est-ce que ça te fait que tu as beaucoup d'entretiens, on te contacte et que ça aboutit à rien après. Et du coup, j'avais vu une formation après sur Internet
une formation en fait pour faire gestionnaire de paye. Du coup, je me suis lancée dans cette formation-là. Et arrivé dans cette formation, en fait, dans la réunion, on devait passer des tests, des entretiens. Et ça m'avait un peu découragée. J'ai dit, bon, juste pour une formation, il faut faire des tests. Et il y avait des mathématiques, plein de trucs. Bon, j'ai voulu pas me lancer. On prenait plus des gens qui ont des bac plus 3, qui veulent un peu remettre un peu. Et donc, du coup, j'ai fait les tests, je me suis lancée, j'ai fait les tests. On m'a appelé après pour passer l'entretien, j'ai fait l'entretien. Et lundi dernier, on m'appelle que j'étais admise. Du coup, j'ai commencé aujourd'hui, lundi. Quand je suis arrivée, vraiment, j'avais beaucoup de soucis, des blocades, des échecs. Et à chaque fois, quand je viens au culte, je reste pour la restitution. Mais vraiment, j'ai vu la main de Dieu dans ma vie. Tout ce qui était bloqué, j'avais déposé un dossier à la Sécu. Et depuis, je n'avais pas de réponse. Mon mari a fait un courrier. Et la dame de la Sécu qui nous appelle pour dire on n'avait pas le droit de vous appeler, mais je ne sais pas, mais votre courrier nous a touchés. J'ai dit ça, c'est Dieu qui vous a touché. Et vraiment, elle a dit votre dossier a été accepté. Et voilà, on vous donne ce qu'on devait vous rendre. Donc, voilà. À peine un mois que vous êtes ici à l'église. Combien de temps votre dossier était bloqué? 2 mois, hein. 2 mois aussi, au niveau de la Sécu. C'est la propre personne qui vous appelait. Vous n'avez pas le droit de vous appeler. Non. Mais non. vous appelez. C'est Dieu qui a fait. Beaucoup de témoignages dans la vie financière, comme il y a aussi des personnes qui pensent que nous ne devons pas demander une bonne vie, une vie financière réalisée. Pourquoi pas? Les grands hommes de la Bible, ils étaient riches, comme Abraham, comme David, comme Salomon et d'autres. Ce n'est pas la richesse qui change, c'est la manière comment nous faisons la gestion de la richesse. Nous avons le droit d'avoir le meilleur. Nous avons le droit, si nous croyons que Dieu est bon, si Dieu est bon, il veut le meilleur pour ses enfants. Et à travers cette foi, la foi, une foi intelligente, une foi d'action, beaucoup de personnes ont trouvé la réalisation de ses rêves professionnels et financiers et d'autres. Regardez plus de témoignages. Quand je suis arrivée à l'église, j'avais beaucoup d'ambition, beaucoup de rêves, mais je n'avais pas en fait la force et le courage de persévérer, ni même de sacrifier pour conquérir en fait ce que je voulais dans ma vie professionnelle. J'étais en fait, je rêvais seulement. Je rêvais, mais je n'avais pas le courage d'agir, quoi. J'étais juste une personne qui se disait, qui rêvait une vie, mais qui n'avait pas le courage de la conquérir en fait. Donc en fait, cette situation, elle a duré quand même pendant 2 ans, parce que pendant 2 ans, j'écoutais la parole, mais quand j'arrivais devant les situations où on me disait non pour ce que je voulais faire, et j'acceptais en fait. Je luttais pas. J'ai fait chaîne de prière propos, mais je me décourageais, j'allais pas jusqu'au bout. En fait, je me donnais pas à 100%, parce que comme vous dites, quand on se donne à 100%, on a la réponse. Donc moi, je croyais me donner à 100%, mais j'avais aucun résultat, quoi. Et au bout, en fait, tout a commencé à changer quand je suis rentrée dans le groupe jeune, où j'ai commencé vraiment à être modelée pour être une femme de guerre, pour pas accepter les situations négatives. Moi, mon rêve, c'était travailler dans l'audiovisuel. Donc, à partir de la 3e année, j'ai commencé à agir ma foi. Mais j'étais pas encore à 100%, parce qu'à côté, j'avais un travail j'étais éducatrice, donc je gagnais bien ma vie. J'étais un peu accommodée, donc je me disais, pourquoi faire plus, quoi? Je suis bien. Je tournais un peu en rond. Et avec le temps, là, je me suis révoltée. Donc, il y a eu le propos, c'était Propos Vision, je crois, aussi, qui s'appelait La Vision. Et donc, moi, là, j'ai dit non, il faut, même si je gagne bien et tout, c'est pas ce que je veux faire. Moi, je veux travailler dans l'audiovisuel. Donc, j'ai participé à ce propos et du coup, j'ai arrêté mon travail. Franchement, j'ai trouvé la formation que je voulais faire, mais elle commençait le 8 octobre et on était le 24 septembre. Donc, il ne me restait que 2 semaines pour trouver un employeur ou une entreprise. Donc, moi, j'ai dit à ma directrice que je n'allais pas reconduire mon contrat. Je me suis mis en danger parce que si, en gros, je n'étais pas prise dans ma formation, j'allais me retrouver sans rien. Le 24 septembre, même à 7h, je suis venue déposer mon enveloppe. Le matin même, j'avais mon entretien et le mardi, j'ai eu ma réponse. Aujourd'hui, il y a 3 mois, j'étais assistante de production chez France Télévisions. Et aujourd'hui, depuis le 4 mars, je suis chargée de production dans une boîte de cinéma. Amen. Grâce à Dieu. Je suis arrivée au centre d'accueil. Je n'avais pas d'orientation professionnelle. Je travaillais dans un institut de sondage et je gagnais 650 € le mois. Et quand je suis arrivée au centre d'accueil, je me suis retrouvée avec plus de 4 000 € de découvert.
Et donc, j'ai commencé à participer aux chaînes de prière les lundis. Tous les lundis, j'étais là. En fait, tous les propos, je n'ai raté aucun propos ici à l'église. Même si j'avais que 5 €, tout ce qu'on donnait comme propos, j'ai fait. Et il y a eu une campagne d'Israël où, en fait, je voulais une orientation professionnelle. Et j'avais demandé au Seigneur que je voulais travailler dans une banque. Mais je n'avais pas de diplôme pour travailler là-dedans. Et je me rappelle, avec les 650 € que je gagnais, c'était les assédiques. Et donc, je me suis, avec le découvert, j'ai attendu au moment où ils allaient faire le virement. J'ai vu juste vite calculer pour que je puisse retirer, pour que le découvert ne puisse pas avaler. Et donc, j'ai retiré toute cette somme-là et j'ai déposé ça sur l'autel de Dieu. Et 1 mois et demi après, j'ai commencé à travailler dans une banque. Et entre-temps, j'ai commencé au bas de l'échelle et j'ai continué à faire les propos avec les dîmes. Et je ne donnais plus la dîme de ce que je gagnais. À chaque fois, je disais, Seigneur, je vais donner cette dîme, c'est ça que je veux gagner. Parfois, le Seigneur me mettait à l'épreuve. 6 mois, je donnais la même dîme, mais je ne voyais pas de résultat. Et 6 mois après, je voyais le résultat, ça augmentait. Donc, je me suis rendu compte que tiens, ça marche. Et donc, j'ai encore fait un autre propos. J'ai commencé à déterminer, Seigneur, c'est ça que je veux gagner tous les mois. Et je suis restée 1 an, pratiquement 1 an, j'ai rien vu, mais malgré ça, j'ai continué à donner. Et je suis restée après, j'ai fini une mission. Je suis restée 2 mois, je n'ai pas trouvé. Et après, quand j'ai trouvé la mission, je me suis rendu compte, en fait, j'ai été placée dans une banque de financement et d'investissement, chose que je ne connais pas aujourd'hui, que je suis en train de travailler avec des personnes qui ont de Bac+5, qui sortent des écoles de commerce, qui connaissent tout. Moi, je ne connais rien du tout. Et j'ai calculé par rapport à ce que j'ai gagné quand je suis arrivée ici au centre d'accueil. Je reçois 4 fois plus que ce que je gagnais au départ quand je suis arrivée. Tout ça là, ce n'est pas des propos que j'ai faits. Et le découvert, il était déjà, au fur et à mesure, j'ai épongé mon découvert. Et même, j'étais rejetée même par mon conseiller. À chaque fois, il me parlait mal devant les clients et tout parce que j'avais rien, j'étais à découvert. Aujourd'hui, c'est même lui qui m'accueille, qui me dit, rentrez madame, je veux vous recevoir, je vais vous proposer d'autres... Graças a Deus. Amém. Merci. Pourquoi la campagne d'Israël a fait que beaucoup de personnes réalisent ces rêves? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Parce que la campagne d'Israël, c'est le moment haut de la foi. C'est quand nous pratiquons une foi forte, nous appliquons toute notre force dans la campagne d'Israël. Et les résultats sont là. Beaucoup de personnes bénies. Avant d'être venu au centre d'accueil, quel était le problème? Le problème était dans ma vie professionnelle parce que j'avais fini mes études, j'avais un Bac+5 en diplomatie et négociation stratégique, mais je ne trouvais pas d'emploi. J'avais les études, mais aucune porte ne s'ouvrait. Je postulais partout, j'envoyais mes candidatures partout, rien, pas de réponse. On me disait, vous avez un très bon profil, mais il n'y avait pas d'emploi. C'était pas de solution. Pendant 2 ans, j'ai cherché un emploi, avant et après en étant à l'église, mais aucune porte ne s'ouvrait. Il y a eu des moments de découragement, il y a eu des moments où je me suis dit, je comprends pas, quoi, c'est pas normal. Et surtout que je me disais, pendant longtemps, je me disais peut-être que je ne vais pas dans le domaine que Dieu a prévu pour moi. Donc un coup, je me disais, mais c'est pas normal parce que je ne peux pas chercher comme ça pendant autant de temps et ne pas trouver. Peut-être que j'ai un autre talent caché, que je n'arrive pas à mettre la main dessus, que c'est peut-être ça et que ce n'est pas vraiment ce que Dieu a prévu pour moi. Je faisais les chaînes de prière, mais ce qui annulait entre guillemets les chaînes de prière, c'était justement cette idée de penser que c'était peut-être pas dans la bonne direction que j'allais. C'est de pas me cibler en fait jusqu'à ce que je me dise non, j'ai fait des études pour ça et c'est ce que j'aime faire, donc ça peut pas être un autre plan X ailleurs. C'est vraiment ce que j'ai étudié, ce que j'aime faire et donc du coup que je concentre ma foi sur ça. La dernière campagne d'Israël, là je me suis dit mon tour est arrivé. Je me suis dit que c'était pas, ça pouvait plus, 2013 pouvait pas se terminer comme ça, encore une fois. Et j'ai vraiment concentré ma foi. Là, je me suis dit, c'est ce que je voulais faire. Et il y a eu beaucoup de pensées négatives de personnes. Pour une fois que j'avais réussi à dominer moi-même et me dire non, c'était vraiment ce que je voulais faire. Là, c'était les gens qui me disaient, encore une fois, que c'était peut-être pas ça que je voulais faire, ou peut-être fallait que je quitte la France, que j'aille à l'étranger, que j'aurais plus de chance à l'étranger, ou qu'en France, ils étaient racistes, et que peut-être que ça n'allait pas marcher. Mais là, j'ai dit non. Là, ça n'allait pas marcher une fois de plus. Là j'ai bloqué. J'ai attaché le diable et j'ai dit non. Je suis en France, il n'y a pas de moyen que j'aille ailleurs. Non, je vais rester là, c'est ici que j'aurai ma victoire. Et je me suis lancée dans la campagne, totalement. J'ai sacrifié.
J'ai vraiment mis mon tout sur l'autel. J'ai dit à Dieu, je dépends de toi. Là, je vais voir si vraiment c'est eux qui ont raison ou si c'est toi qui as raison. Donc, je faisais les démarches d'aller jusque chez ma soeur qui habitait 1h30, 2 heures plus loin que chez moi pour postuler, pour envoyer les candidatures, pour pas lâcher parce que j'avais mis non tout, mais c'était pas fini. J'ai fait, moi, mes démarches à côté et j'ai été bénie. Donc là, j'ai un CDI en tant que juriste international dans une société. Et c'était un poste qui convenait complètement avec mon cursus. C'est pas aller dans un autre domaine en disant je prends autre chose en attendant. C'était quelque chose qui était vraiment en rapport avec mes études. Donc c'était top. Qu'est-ce que le centre d'accueil représente pour toi? C'est une école de vie parce que ça permet de mettre en pratique la foi, de vraiment... pour moi, c'est une école, c'est une maison, c'est une famille, c'est tout. C'est tout. Il n'y a pas de mot à dire. Que Dieu te bénisse. Amen. C'est à travers ma mère en fait, que je suis arrivé au centre d'accueil. Elle a connu par le biais d'un ami qui était dans les problèmes de la maladie. Et elle a commencé à venir, à se donner à Dieu et puis nous a emmenés, moi et mes frères. Ces problèmes, ça a détruit ma famille parce que mes parents se sont séparés. Du coup, après, je vivais juste avec ma mère et mon frère. Elle travaillait seule et elle rentrait très tard. Donc c'était dur à la maison. Je devais m'occuper de mon petit frère. Je devais m'occuper de lui pour amener à l'école, pour faire ses devoirs. Je faisais à manger à la maison. M'occuper de la maison parce que ma mère elle partait très tôt et rentrait très tard. En fait, je voyais ma mère qui luttait. Moi, je me disais, il fallait que je lutte aussi. Et mon frère à côté, donc j'essayais de faire le mieux que je pouvais. En centre d'accueil, j'ai lutté avec la parole, justement avec la Sainte Seine, qui renouvelle et fortifie chaque jour. La dose la plus forte. C'était à travers les propos aussi de prière qu'on avait, avec les pasteurs, aussi à l'aide du groupe jeune aussi. À cette époque-là, j'avais commencé dans le groupe jeune aussi. On recevait des paroles pour nous fortifier, pour nous donner le courage pour avancer. Ça a ouvert mes yeux, j'ai vu que je pouvais m'en sortir, que je pouvais construire quelque chose avec l'aide de Dieu, en me livrant vraiment à lui, en me donnant vraiment à lui. Parce que jour à jour, on voyait à travers la prière, on voyait des changements dans notre situation. La situation de ma mère a déjà changé, elle avait un meilleur travail, des meilleurs horaires. Avec mon frère, on commençait à s'en sortir un peu mieux à l'école. Et je parle de ça à l'époque, j'avais 11-12 ans. 11-12 ans. Donc tu es devenu responsable à un très jeune âge. Voilà, il fallait assumer. Donc au jour à jour, voilà, on avait plus de force. On était dans une petite maison, on habitait juste en face de la gare, il y avait le bruit le matin au soir des trains qui passaient. On a déjà ouvert les portes pour qu'on rentre dans une maison un peu plus grande. On avait chacun une chambre et voilà, la situation commençait à s'améliorer. Et on commençait à se rapprocher de Dieu aussi. Là, ta vision s'est ouverte. Exactement, voilà. Je voyais aussi à cette époque-là, parce que j'ai des grands frères aussi, mais ils vivaient de leur côté. Il y en a un qui fait, jusqu'à aujourd'hui, mais ça va changer, mais il fait des allers-retours en prison. Et j'avais des cousins pareils, parce qu'ils tombaient dans la drogue, justement. Dans la drogue, dans la bagarre, des choses comme ça. Et ça, en fait, en entendant la parole à l'église, je me disais, je ne pouvais pas rentrer dans ça non plus. Je ne pouvais pas rentrer dans ce monde-là. Et donc, on a lutté jour après jour pour s'en sortir. Maintenant, ça a complètement changé. Voilà, j'ai pris de l'âge et aujourd'hui, je peux dire que Dieu m'a béni à travers les propos, à travers la gym et à travers la campagne Israël aussi. Là, aujourd'hui, maintenant, cette année, la dernière campagne, c'est des moyens que je lui ai donnés, c'est pour la dernière campagne. J'avais un projet en tête depuis 1 an, c'était d'ouvrir mon entreprise dans le monde de l'auto-école. Une entreprise d'auto-école. Une auto-école. Mais j'étais employé, en fait, je travaillais sur Paris pour un employeur, mais pareil, j'avais des gros horaires, ça me prenait beaucoup de temps, parce que c'était une plage horaire qui allait de 8h à 20h, et ça ne me faisait pas le temps de faire d'autres choses à côté. Donc j'avais dans mon cœur de mener à bien, de faire ma propre structure. Et j'avais commencé les démarches, mais je tombais toujours sur des réponses négatives. Malgré que j'étais fidèle à la gym, je priais, mais j'avais toujours des réponses négatives. Même la dernière réponse que j'ai reçue, c'est que ton dossier il est nickel, il est parfait. Tu as un travail CDI, tu as un bon salaire, mais ça passe pas. On m'a dit même, je sais pas, le commercial m'a dit, c'est pas passé pour des réseaux obscurs. Après moi j'ai pas, donc là ça a créé une révolte en moi, j'ai pas accepté. Et comme je disais par rapport à ma fidélité à la gym, Dieu a permis quand même que je commence mon activité en passant par la location par exemple pour le véhicule. Mais ça me revenait très cher chaque mois. Et moi j'avais à cœur d'avoir mon propre véhicule et de développer mon activité. Donc j'ai fait les démarches pour avoir un financement auprès des banques, auprès des concessionnaires, auprès même des associations qui peuvent aider les jeunes créateurs d'entreprises. Et ça c'était en mois de septembre, octobre. Après arrivait la campagne de Gédéon. Et j'ai dit ça c'est mon opportunité pour montrer ma persévérance, montrer ma détermination. Et je suis rentré dans la campagne d'Israël en disant que voilà, la réponse que je vais avoir c'est le financement et le développement de mon activité. Donc je me suis lancé dedans à fond. J'avais commencé à avoir une recette comme j'avais commencé à travailler en septembre. Donc en décembre, j'avais déjà
moi j'ai une recette, un capital de côté, et je me dis c'est ça que je vais sacrifier. Ce capital, je devais le garder pour payer chaque mois la traite pour le véhicule que je louais. J'ai dit non, je vais tout donner à Dieu, et je sais qu'il va répondre, qu'il va ouvrir les portes. Et une semaine avant la fin de la campagne, j'avais un rendez-vous à la banque. J'avais été un peu mal reçu, ce qui m'ont fait patienter pendant longtemps à côté. Mais j'étais là en train de prier, je me suis dit aujourd'hui, je vais sortir de là avec la réponse. J'étais dans le bureau, j'ai donné mes documents à la conseillère, elle a fait le dossier. Elle est partie faire des photocopies. Pendant qu'elle est partie, j'ai pris mon enveloppe, j'ai posé sur le bureau, j'ai déterminé. Aujourd'hui, c'est la réponse. Malgré ça, elle m'a dit ça passe pas. Elle m'a dit ça passe pas. Moi, j'ai souri. Dans ma tête, je me suis dit ça va passer. Ensuite, elle m'a dit bon, on se revoit la semaine prochaine. J'ai dit ok, je suis parti, tout en priant, en déterminant que ça allait passer. Je rentre dans ma voiture, je fais un pâté de maison, elle m'appelle, elle me dit oh, monsieur, en fait, c'est bon, c'est passé. C'est passé. Et là, j'ai dit voilà, grâce à Dieu, je savais que ça allait se passer. Je pouvais pas avoir la défaite par rapport à ça. Nous sommes situés au 254 de rue du Faubourg Saint-Martin, au 10e à Paris. Nous avons d'autres centres d'accueil dans toute la France. Vous avez besoin de notre aide? Appelez-nous, cherchez le centre d'accueil le plus proche de vous et pratiquez cette foi que beaucoup de personnes pratiquent, la foi intelligente. Révoltez-vous contre la situation et vous allez voir que ce qui est écrit se réalise, la vie en abondance. Comme j'ai dit déjà, si vous avez besoin d'aide, nous sommes là pour vous aider. À demain et que Dieu vous bénisse à tous abondamment.